Rappel théorique. Sous Linux, chaque utilisateur possède un UID, un groupe principal, G, un shell de connexion et un répertoire personnel défini dans /etc. SAMP. Les mots de passe hachés vivent dans /etc. shadow et l'appartenance au groupe secondaire dans /etc. groupe. Le principe fondamental en sécurité est le moindre privilège. Un compte ne doit disposer que des droits strictement nécessaires à sa mission. Un compte dédié au pentest ne doit donc jamais être un simple alias de root. Le mental model à retenir. Root égale pouvoir illimité, utilisateur standard égale pouvoir limité, sudo égale délégation contrôlée et journalisée de certaines commandes précises. Le fichier /etc. sudoware, dédié uniquement via visudo pour éviter de corrompre la syntaxe, permet d'accorder des droits granulaires, autoriser telle commande sur telle machine sans mot de passe ou avec. On peut aussi restreindre l'environnement d'exécution grâce à un shell contraint, rbash, au quota, ou aux limites définies dans /etc. securitylimit.conf. Erreur fréquente, ajouter le compte au groupe sudo sans restriction équivaut à root. Éditer sudoer avec nano au lieu de visudo 6.13.1. Oublier nospar ou au contraire l'accorder trop largement. Laisser un shell interactif complet là où un shell restreint suffirait. Mini-exemple. La ligne sudoware pentest all égale root. noparton2.usr binem autorise l'utilisateur pentest à lancer nmap en route sans mot de passe, mais rien d'autre. C'est exactement l'esprit du moindre privilège que vous allez appliquer. Moins. Énoncé DU Workshop. Vous êtes intégré à une équipe sécurité. On vous demande de préparer un poste Linux, VM Debian Ubuntu recommandé, sur lequel un compte dédié aux opérations de pentest doit être créé. Ce compte doit pouvoir utiliser les outils réseau installés dans vos ateliers précédents. Nmap, Wireshark, tout en restant strictement cloisonné. Pas d'accès route global, pas de possibilité de modifier la configuration système hors de son périmètre, et une traçabilité complète de ses actions privilégiées. Votre objectif final, produire un compte fonctionnel, testé, documenté, accompagné d'un court rapport justifiant chaque choix de sécurité. Vous réutiliserez vos acquis en gestion des utilisateurs et sudoware, et vous pourrez capitaliser sur vos compétences en scripting bash pour automatiser et vérifier la configuration. Étape à réaliser. Arrêté privé. 1. Créer l'utilisateur pentest avec un répertoire personnel dédié et un shell adapté. Réfléchissez au type de shell. Faut-il un bash complet ou un shell restreint? bash. Justifiez votre décision. 2. Définissez un mot de passe robuste et configurez une politique d'expiration cohérente, voire chage. Documentez la politique choisie. 3. Créez un groupe dédié, par exemple Pentester, et rattachez-y l'utilisateur. Ajoutez au besoin l'accès aux outils nécessitant des privilèges réseau. Rappelez-vous des capabilities de dumbcap Wireshark plutôt que de tout passer en route. 4. Éditez /etc. sudoware via vsudo pour n'autoriser que les commandes indispensables au pentest, NA, éventuellement TCP dump Wireshark. Interdisez explicitement tout le reste. Testez qu'aucune autre commande privilégiée n'est possible. 5. Écrivez un script bash de vérification qui teste automatiquement l'existence du compte, ses groupes, les commandes sudo autorisées et refusées. Ce script doit renvoyer un rapport lisible. 6. Vérifiez la journalisation. Après quelques commandes sudo, inspectez /var log au top.log ou journal.ctl et prouvez que les actions sont tracées. 7. Rédigez un rapport court, une page, expliquant vos choix, les risques évités et une ou deux améliorations possibles. Limite.conf, ACLEL, cloisonnement réseau. Conseil pour surmonter les difficultés. Travaillez toujours dans une VM ou un conteneur jetable, jamais sur votre machine principale. Une erreur dans sudoware peut vous bloquer. Gardez un terminal root ouvert en parallèle pendant vos tests sudoware pour pouvoir corriger. Si visudo signale une erreur de syntaxe, ne forcez jamais la sauvegarde. Pour les capabilities de Wireshark, souvenez-vous que la reconfiguration se fait via dpkg reconfigure Wireshark Common ou setcap. Testez chaque restriction en vous connectant réellement en tant que pentest su pentest plutôt qu'en supposant que ça fonctionne.